Bonsoir, je vous présente donc la recette de Barrir, dit en français crêpes à 1000 trous. Donc dans un premier temps, je vais mélanger de la semoule extra fine avec de la farine type 45. Après, je vais incorporer 2 cuillères à café de sucre ainsi qu'un sachet de levure boulangère avec une certaine quantité d'eau. Ni trop, ni pas assez, sinon ça ne fera pas ce que l'on veut. On n'obtiendra pas une bonne texture. Et par la suite, on passera cela au mixeur dans un premier temps. Dans un second temps, nous rajouterons de la levure chimique et nous repasserons au mixeur avant de passer à l'étape de la cuisson. Donc, avant de passer à l'étape du mixeur, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait rajouter le sel une fois qu'on avait mis l'eau et tout mélangé. Justement pour éviter une réaction chimique logique, on va dire. Et donc l'eau aussi, j'ai oublié de préciser, elle doit être tiède. Ni trop chaude, ni froide. Tiède. A tout de suite pour le mixage. Donc une fois mixé, voici ces petites bulles qui doivent apparaître. Une fois qu'on a mixé une première fois, maintenant je vais rajouter la levure chimique et remixer avant de passer à l'étape de la cuisson. Bien vérifier que la poêle est chaude. Utilisez une poêle à crêpes de type ordinaire. La crêpe 1000 trous ne se chauffe que d'un côté, jamais des deux. À partir du moment où la pâte n'apparaît plus blanche comme au départ, ça veut dire que le barrir est prêt. Il doit avoir une texture très moelleuse. Donc voici la texture idéale du barrir. Vous voyez comme il est très souple, on peut le manipuler dans tous les sens. Donc il se mange souvent accompagné de beurre fondu avec du miel ou comme fait mon fils avec de la pâte à tartiner. Bonne dégustation! N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, bon appétit à vous tous!